Bonjour, aujourd'hui nous avons expliqué notre projet du jeu de mémoire. Ce jeu de mémoire est une application web conçue pour tester et améliorer la mémoire des joueurs. Le jeu présente des paires de cartes face cachée. Il oblige de retourner les cartes et trouver les paires correspondantes en un minimum de coût et de temps. Le fonctionnement du jeu. Premièrement, avec la page de démarrage. Le joueur arrive d'abord sur la page de bienvenue. Il doit rentrer son nom dans un champ de texte. Il choisit ensuite un niveau de difficulté dans une liste déroulante. Chaque niveau correspondant probablement à un nombre différent de cartes ou une complexité accrue. Un message d'erreur s'affiche si le joueur ici de commencer sans entrer son nom. Et une fois l'on a entré le niveau choisi, le joueur clique sur le bouton pour commencer le jeu. Maintenant avec la page du jeu. La page du jeu. Le jeu affiche un titre jeu de mémoire. Les informations sur le joueur sont affichées comme son nom, nombre des erreurs, le score, le temps écoulé et le niveau du jeu. Et les cartes du jeu sont déposées à face cachée. Le nombre et disposition des cartes varient selon le niveau de difficulté choisi. Le joueur clique sur une carte pour la retourner. S'il retourne une deuxième carte, deux scénarios sont possibles. Le premier scénario, si les deux cartes sont identiques ou bien correspondantes, elles restent face visible et le joueur marque des points. Si les deux cartes sont différentes, elles sont retournées à face cachée et le joueur incrémente son compteur d'erreur. Le jeu chronomètre le temps que met le joueur à trouver toutes les paires. Une fois toutes les paires trouvées, le joueur peut passer au niveau suivant ou quitter le jeu. À la fin du jeu, un message de facilitation s'affiche si le joueur peut choisir de rejouer. Maintenant, le concept clé. Pour l'interface d'utilisateur interactif, le jeu a une interface utilisateur claire et interactive, avec des éléments comme des champs de texte, des listes déroulantes et des boutons. Gestion de niveau. Le jeu propose différents niveaux de difficulté, ce qui permet aux joueurs de progresser et de s'adapter à leur niveau de compétence. Suivant de performance. Le jeu suit le score, le temps, le nombre d'erreurs du joueur, ce qui ajoute un élément de compétence et permet aux joueurs de suivre ses progrès. Le mécanisme de retournement de cartes. Le mécanique central du jeu consiste à retourner des cartes. Mécanique de retournement de cartes. Le mécanique central du jeu consiste à retourner des cartes et à retrouver des paires, ce qui fait appel à la mémoire et à la concentration des joueurs. Le message contextuel. Le jeu affiche des messages pour guider le joueur, comme des messages d'erreur et de facilitation, ce qui améliore l'expérience utilisateur. En résumé, ce jeu de mémoire est une application divertissante et éducative qui offre une expérience interactive et stimulante pour les joueurs de tous les âges. Voici une explication détaillée de la partie HTML de le code de ce jeu de mémoire. Le code HTML est structuré en deux sections principales, chacune présentant une page distincte du jeu. Premièrement avec la page de démarrage, Start Page, et deuxièmement avec la page de jeu. Pour la page de démarrage. La page de démarrage est la première page que le joueur voit. Il contient les éléments suivants. En tête, header affiche le titre Bienvenue dans le jeu. Dans le contenant principal, le main, le contenant de démarrage du jeu, game container, game start container, information sur le joueur, player info. On a un titre H3 qui demande au joueur d'entrer son nom, puis un champ de texte inputs avec l'ID name player où le joueur peut entrer son nom. Un sélecteur de niveau, level select, qui consiste à un titre de H3 demandant au joueur de choisir un niveau. Une liste de rangs select avec l'ID level select pour choisir le niveau de difficulté. Et un bouton avec l'ID start game pour commencer le jeu. Avec un message d'erreur, un paragraphe P avec l'ID de error nom affichant un message d'erreur si le joueur ne saisit pas son nom. Un bouton avec la classe error name clause pour fermer le message d'erreur. Un pied de page footer affiche des informations sur les créateurs du jeu et l'année de création. La page du jeu, Game Page. La page du jeu est affichée une fois que le joueur a entré son nom et cliqué sur commencer le jeu. Elle contient les éléments suivants. En tête, header affiche le titre, le jeu de mémoire. Après, dans le conteneur principal, le main, les informations sur le joueur. Information joueur affiche le nom du joueur, le nombre des erreurs, le score, le temps du jeu et le niveau actuel. Après, on a le conteneur de jeu, Game Container. C'est ici que les cartes du jeu sont générées dynamiquement avec JavaScript. Et le conteneur de niveau suivant, Next Level Container, contient un message H3 indiquant que le niveau est terminé. Un paragraphe P demandant au joueur s'il est passé au niveau suivant. Un bouton avec l'ID Next Level pour passer au niveau suivant. Et un bouton avec l'ID Exit pour quitter le jeu. Et voilà, on a le conteneur de fin de jeu, End Container. Un message H3 de facilitation.
avec un paragraphe P indiquant le joueur a terminé tous les niveaux et un bouton avec l'ID rejouer pour recommencer le jeu. Et voilà le footer qui affiche les informations sur les créateurs des jeux et l'année de création. C'est jeu de mémoire structuré clair et sémantique. Le code HTML utilise des éléments de HTML5 sémantiques comme le header, le main, le footer, le nav, etc. pour meilleure organisation et accessibilité. Et la formule de saisie des noms, la page de démarrage contient un formulaire de saisie des noms. La page de démarrage contient un formulaire simple pour que le joueur entre son nom, ce qui est essentiel pour personnaliser l'expérience de jeu. Conteneur pour l'affiche dynamiquement. La page de jeu utilise le conteneur comme Game Container pour afficher dynamiquement les cartes des jeux, ce qui est géré par JavaScript. Le message contextuel des conteneurs. Les messages contextuels sont des conteneurs comme Next Level Container ou End Container fournissent des messages contextuels aux joueurs, améliorant l'expérience utilisateur. Boutons interaction. Des boutons comme Start Game, Next Level Button, Exit et Rejouer permettent aux joueurs d'interagir avec le jeu et de contrôler son déroulement. Finalement, le code HTML fournit un structure bien défini pour le jeu de mémoire, avec les sélections claires pour la page de démarrage et la page de jeu. Il utilise des éléments HTML5 sémantiques et de conteneurs pour une organisation logique et manipulation dynamique du contenu. Pour la partie CSS, je vais éliminer la partie CSS pour une meilleure concentration sur la partie JavaScript. Et voilà avec la partie de JavaScript. L'importance de JavaScript dans le jeu de mémoire. Dans ce jeu, tous les joueurs associent des cartes par paire, chacun représentant un concept de programmation. Ce jeu ne serait pas interactif ni dynamiquement sans JavaScript, qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du jeu. Et alors, pourquoi JavaScript est indispensable ici? JavaScript est le moteur de jeu. Elle permet de gérer l'interactivité, par exemple les clics, les transitions, l'affichage dynamique, contrôler le déroulement du jeu, par exemple les niveaux, le score, des erreurs, générer et manipuler les cartes dynamiquement, ajouter un minuteur et des animations, sauvegarder les données du joueur localement. Les fonctions principales utilisées dans ce jeu. On a la fonction Start Game, qui permet de valider le nom du joueur et lancer la partie, insérer les cartes et masquer la page d'accueil. Et on a aussi la fonction Generate Cards, qui permet de générer dynamiquement les cartes à partir des paires d'images du niveau et mélanger les cartes de façon aléatoire pour chaque partie. On trouve aussi la fonction Handle Card Click, qui permet de gérer les clics des joueurs sur les cartes et aussi contrôler si le clic est validé. Et aussi pour la fonction Check Card Match, qui compare deux cartes sélectionnées et incrémente le score celle correspondant. Et aussi pour les fonctions Start Card Preview et Start Timer, qui offrent un aperçu rapide des cartes au début de niveau. Et aussi lance un chronomètre qui mesure le temps de jeu. Et aussi on trouve les fonctions Next Level et Hand Level Completion, qui passent automatiquement au niveau suivant si tous les paires sont trouvées, et affiche un message de félicitations si tous les niveaux sont terminés. Et finalement, la fonction Update, qui permet de mettre à jour le score, les erreurs, le temps et le nom du joueur en temps réel. Pour conclure, JavaScript est le serveur de jeu de mémoire. Celui, elle ne s'agirait que d'une simple page HTML statique. Grâce à cette fonction, le jeu devient interactif et réactif et intelligent, offrant une expérience ludique et éducative.